Le retour au premier plan du Classico. Le choc Toulouse-Stade Français retrouve de sa saveur cette année car ce sont des Parisiens leaders qui se rendent chez des Rouges et Noirs pointés à 4 longueurs. Un gros match lancé rapidement avec dès la première minute les 3 premiers points inscrits par Jérôme Filleul. Paris ouvre le score mais Toulouse a la main mise sur le ballon dans le début de rencontre. Une domination qui finit par payer avec le premier essai de la saison pour Yohann Huget. Les Toulousains continuent alors de mettre du rythme et montrent qu'ils ont faim de jeu. Pousser, écarte sur McAllister, Médard, Médard, la coup de patte pour Océan Aguirre, le deuxième essai du Stade Toulousain. Les Rouges et Noirs font une première période idéale jusqu'à ce plaquage à retardement de Ficou. Le centre international exclut 10 minutes juste avant la pause. Même en infériorité numérique, Toulouse accélère dès le retour des vestiaires dans la foulée de Yannick Nyanga. Le troisième ligne offre un cadeau à Yohann Huget qui file dans l'embut. Le Stade Toulousain va alors se faire surprendre. Le dégagement de McAllister est contré par Jules Plisson. L'ouvreur résiste au retour de son vis-à-vis ainsi qu'à celui de Médard pour réduire le score 21-10. Les Hauts-Garonnais sont alors privés du bonus. Sur cette remise intérieure de Doussin, Huget transperce la défense parisienne et va inscrire son troisième essai du jour. Ça valait bien une petite bise à la caméra. Toulouse tient son bonus offensif et s'impose 28-10. Les partenaires d'Huget reçus 5 sur 5 avec cette 5e victoire bonifiée en autant de matchs à Ernest Vallon. Le Stade Français impuissant repart lui bredouille de son déplacement sur les bords de Garonne. Dans un vestiaire de Toulouse déserté, Yohann Huget qui a inscrit, c'est certain, le premier triplé de la saison, mais est-ce aussi votre premier triplé personnel dans votre carrière ? Oui, je pense. Ouais. C'est le premier triplé. Ouais. Pas sûr quand même. Oui, sûr. Alors on va se faire un petit cadeau, on va vous le remontrer. 3 essais dans le même match, dont le premier un petit peu après le quart d'heure de jeu, dans un match où le Stade Toulousain n'a pas vraiment été inquiété par le Stade Français. C'est le sentiment qu'on a eu. Oui, un sentiment où on a su maîtriser même en défense cette équipe parisienne qui était venue avec des intentions et on a trouvé une vraie solidarité à 14 et c'est ce qui nous a motivés pour aller de l'avant. Vous êtes un marqueur d'essai comme le buteur. Vous n'aviez pas marqué depuis le début de la saison. Ça a vous manqué ? Oui, c'est vrai que quand on joue à l'aile, on a ce sentiment d'être un buteur comme au foot. Et j'avais vraiment envie de prouver que j'avais envie de marquer. Des essais de finisseur aujourd'hui, typiquement. Bien sûr, c'est rare que j'arrive à marquer ce genre d'essai. Et en me proposant... En allant chercher les ballons, j'ai réussi à casser la ligne. Notamment celui-ci. Alors, en avant ou pas en avant ? Il est accordé à la vidéo, ça fera toujours débat. Votre sensation, vous, au plus près de l'action ? Au plus près de l'action, je suis sur la ligne, je pense. J'appelle Jean-Marc et Jean-Marc joue bien le jeu. Après, il est arrêté. Moi, je suis lancé. Donc, ça a créé une sorte d'un avant litigieux, on va dire. Vous étiez au stage de l'équipe de France, vous réussissez un bon début de saison avec le Stade Toulousain. Vous vous sentez en pleine forme à quelques jours des débuts de la Coupe d'Europe ? Oui, on a travaillé pour ça avec les prépas physiques pour justement arriver en pleine forme pour les échéances de la Coupe d'Europe et plus. Il n'y a pas qu'Huget qui a marqué ce soir, il y a Océan Aguirre aussi, l'autre ailier, l'ancien All Black. Comment vous expliquez, Yohann, cette différence de prestation de Toulouse entre l'extérieur, où vous n'avez pas encore gagné, et à domicile, où vous êtes absolument intouchable ? Intouchable, c'est parce qu'on ne gagne pas à l'extérieur, où on a un petit peu plus de pression et on veut se faire pardonner et rattraper. Donc on met toutes les chances de notre côté pour gagner les matchs. Après, le bonus, c'est éphémère parce qu'on arrive à les accrocher à domicile, mais ce qui fait une équipe, c'est d'aller gagner des matchs à l'extérieur. En tout cas, 5 matchs à domicile, 5 victoires, 5 points de bonus offensif. Le Stade Français, leader, voulait se tester à Toulouse ce soir, c'est raté. Écoutez la réaction de Pascal Papé au micro d'Arnaud Coste. Félicitations à eux, mais franchement, je ne suis pas satisfait. On n'est jamais rentré dans le match. Je crois qu'on a fait trop d'erreurs, trop de ballons tombés, approximatifs en défense. À part la mêlée aujourd'hui, je ne retiens pas grand-chose. La touche a été très mauvaise. Voilà, si tu veux faire un coup à Toulouse, il faut être vraiment très bon dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, on a été bon que dans un secteur, donc c'est pas la peine. Le Stade Toulousain, co-leader du championnat ce soir, arrive bien lancé pour la Coupe d'Europe. Les Zèbres d'abord et un gros déplacement face aux Saracens à Wembley ensuite. Oui, c'est exactement ça. On a un gros déplacement à Wembley, mais d'abord entamons les Zèbres et prenons tous les points qu'il y a à prendre. Parce que la Coupe d'Europe, tous les points sont importants. On l'a vu l'année dernière où on perd d'un point. On ne prend pas le point de bonus à Trévise et derrière ça nous coûte cher et on sort prématurément de la compétition.
Les points sont importants, les notes aussi. Regardez celles que les abonnés ont données à ce match en direct sur Canal ce soir sur votre belle joie démonstrative. 13,64. C'est l'une des meilleures notes depuis le début de la saison. Voilà, merci Johan. On vous souhaite une belle campagne européenne avec le Stade Toulousain qui, donc, si nos calculs sont bons ici, Isabelle, Eric, va se retrouver l'un des co-leaders du top 14 ce soir.